Ami Mercier, merci pour cette belle photo. Vous êtes vraiment doué, hein? Vraiment. Hein? Hein? Beaucoup de patience. Ah oui. Et c'est de vous deux ou c'est d'un C'est de nous deux. C'est de vous deux. C'est bien. Il faut beaucoup de patience, hein? Beaucoup de... Ça fait vraiment... c'est très très joli. Merci beaucoup. On a un appareil, ce qu'on a, enfin, un optique comme ça. Merci beaucoup. Ça dépend ce qu'on veut faire. On se met à 30, 40 cm, on se rapproche plus. Parce qu'on a... Sur l'optique, on peut régler l'approche. Après, pas se repartir un peu, quoi. Non, mais des fois, tu fais 19 fois, tu t'approches, il s'envole. La 20e, c'est la bonne. Il faut être très très patient. Ah oui, c'est une patience. Et c'est là que tu apprends leur habitude et tout ça, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont, les heures qui sortent, les heures qui se cachent. Tout ça, bah oui, on apprend tout ça. Alors, Ça veut dire. Je propose qu'on prenne la discussion technique après. Après, oui, Gilbert, tu as raison. Oui, c'est bien de savoir. Et que vous nous fassiez une visite aussi bien, puisque après on va être là pour accueillir les visiteurs. Nous, on est au moins une visite de votre part avec tout ce que vous voulez nous apprendre. Alors, on va continuer dans les psaumes. Hein. Et moi, je vous propose le psaume 96, le psaume 96. C'est pour les Belges. Les Suisses. Et les Suisses. Hein? Et les Suisses. Oui. Et les Suisses aussi. Oui. Si tout le monde là. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Alors, on va donc méditer ce psaume 96. On a lu le 104. Oui, c'est un peu la même veine. Hein? La fin un peu moins. Un peu moins. La fin un peu moins. Oui, oui. Et quand même, c'est un psaume qui a été écrit, on le sait. D'abord, il fait partie d'un groupe de 6 psaumes, du 95 au 100. Qui était chanté dans le temple à Jérusalem, hein, du temps où il y avait le temple, lors des certaines grandes célébrations. C'est un, vous voyez, vous avez vu, c'est un psaume joyeux, hein, un psaume qui exalte la souveraineté de l'Éternel sur l'univers, sur la création,
n'est-ce pas? Il est le roi de l'univers, le roi de la création. Oui, c'est un thème, c'est vraiment un psaume qui exalte la grandeur de l'Éternel. Je me suis dit, quoi faire avec des si beaux papillons? Encore cette petite parcelle de la création, et quand on la regarde de près, voilà, c'est une infinie beauté. La splendeur et la magnification. Alors on ne sait pas tout de qui sont les psaumes, mais ce psaume est peut-être d'Asaph. Vous voyez, il n'y a pas on ne sait pas de qui il est, mais on suppose qu'il est d'Asaph. Vous savez, Asaph, c'était un lévite, un musicien, un chef de musique, qui le roi David avait nommé pour célébrer l'Éternel avec des chants, de la musique consacrée dans le temple. On chantait dans le temple, donc, à l'époque de David. On retrouve aussi ce psaume, pratiquement en entier, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 16, versets 23 à 33. Et ce psaume est là inséré dans une suite de chants qui ont été chantés pour une occasion unique, extraordinaire. C'était l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Vous imaginez la fête que ça a dû être, la joie que ça a dû être, puisque la ville de Jérusalem avait été conquise par David au début de son règne, à la fin des 10 premières années de son règne, et il en avait fait donc la capitale d'Israël. Donc on avait installé le tabernacle là quelque part dans cette ville conquise qui était assez petite, on a retrouvé à peu près les plans, et donc il y a eu l'entrée de l'Arche de l'Alliance, qui était vraiment le cœur, vraiment c'était la présence de Dieu, l'Arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu, donc on a chanté ce psaume, donc, à ce moment-là. Alors, on voit qu'il y a eu une grande joie ce jour-là, et on nous dit encore, on a une description de cette rentrée, on l'a au Chronique, chapitre 16, du verset 4 à 7, on a la description, oui, tellement ça a été grandiose, de cette arrivée de l'Arche dans Jérusalem. Alors, il y avait des luttes, il y avait des harpes, il y avait des trompettes, évidemment, ça ne devait pas être des instruments comme les nôtres, puisqu'ils marchaient. Vous voyez? Donc, et Asaph, on nous dit qu'Asaph ponctuait la musique, n'est-ce pas? En frappant avec des cymbales. Donc, vous voyez, il devait marcher devant tout ce cortège, et on a donc chanté ce psaume à ce moment-là. Moi, je trouve étonnant, et ça me fait drôle aussi, qu'aujourd'hui, 3000 ans après, on a toujours du plaisir et de la joie à lire ce psaume, et puis quelque part d'entrer en communion avec tous ces anciens d'il y a 3000 ans, il y a dû y avoir une chorale qui a dû l'apprendre, parce que ça ne pouvait pas être autrement. Et puis nous, aujourd'hui, on passe du temps dessus, et on se sent donc en communion avec ces hommes et ces femmes de cette époque. Et ça, je trouve, c'est la beauté de la révélation de Dieu qui nous lie à travers les siècles, à travers le temps, dans un immense peuple. Mais c'est son peuple d'adorateurs, puisque ce sont toujours des adorateurs qui se cherchent. Alors, une autre particularité de ce psaume, c'est qu'Israël n'est pas du tout nommé dedans. C'est un psaume, vous voyez, qui s'adresse à toutes les nations, qui s'adresse en fait à toute la création. Et ce psaume s'adresse donc à tous ceux qui aiment l'Éternel, qui ont confiance en lui, et qui veulent louer sa personne divine, et qui l'aiment pour ce qu'il est, n'est-ce pas, et qui aussi se réjouissent d'être au bénéfice de son salut.
Ce qui nous fait penser que ces auteurs de l'époque, ceux qui ont donc composé ce psaume, ceux qui ont composé les paroles que nous avons, parce qu'on n'a plus la musique, hein. La musique on ne l'a pas, mais on a les paroles, hein, et avaient cette conviction, avaient, n'est-ce pas, aussi cette vision que le salut de l'Éternel, le pardon des péchés, n'est-ce pas, puisque c'est ce que représentait l'arche de l'Alliance avec le tabernacle, hein, c'était là, n'était pas que pour Israël, mais était pour toute la création. Et donc ces auteurs-là, Asaph et les autres qui étaient avec lui, avaient donc, vous voyez, dans leur cœur, cette vision, n'est-ce pas, et cette... vous voyez, ils avaient cette révélation qu'il n'était pas tout seul au monde à bénéficier de la grâce de Dieu, mais qu'un jour toute la terre en bénéficiera. Et ça a dû les remplir de joie. Et ça, nous on est dans la suite des temps, derrière eux, à nous en réjouir. Ce psaume, vous voyez, se divise en 5 parties. On va les passer les unes après les autres parce qu'elles sont intéressantes. D'abord du verset 1 à 3. Alors le verset 1 à 3 nous dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. » Alors, dans ces 3 versets, en fait, il y a 2 appels. Le premier appel, c'est à la louange. Un appel, n'est-ce pas, à toute la terre, à toutes les créatures, n'est-ce pas, pour chanter l'Éternel, le louer, se réjouir de l'Éternel, de ce qu'il a mis, n'est-ce pas, dans, moi, qui met devant nos yeux, c'est beauté, hein, de ce qu'il a met dans nos bouches et dans nos cœurs, eh bien, un cantique nouveau. Un cantique de joie, un cantique qui manifeste notre espérance, un jour, de rencontrer notre Dieu. N'est-ce pas? Et qui nous parle de la nouvelle vie, qui nous parle que notre Dieu nous savons, il nous a donné le salut. Il a tout œuvré depuis le début pour notre salut et qu'aujourd'hui nous sommes au bénéfice de son salut. N'est-ce pas? Dieu donne dans sa grâce, n'est-ce pas, à tout homme, toute femme sur la terre qui croit en sa parole, eh bien, il lui donne une vie nouvelle, n'est-ce pas? Ceux qui reconnaissent leur péché au pied de la croix, eh bien, ils vont avoir une vie nouvelle. Et on loue l'Éternel pour cela. On l'a déjà fait ce matin. On va rentrer dans le deuxième appel. Le deuxième appel, là maintenant, on va le faire pendant 15 jours. Le deuxième appel, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. L'annonce de cette bonne nouvelle du salut, n'est-ce pas? Raconter la gloire. Raconter la gloire. N'est-ce pas? Ça, c'était aussi le message du Seigneur. Il nous dit en Marc chapitre 1, il nous dit le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait cela à ses contemporains il y a 2000 ans. Et nous, c'est le même message. Exactement le même message. L'apôtre Paul va dire aussi dans l'Épître aux Romains le même appel. Alors lui, il le formule de cette façon. Au chapitre 1, verset 16, il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire de nous. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Voilà le message, le deuxième appel, celui de partager cette bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on fait cette expo. C'est pour partager cette bonne nouvelle. Et cet appel va nous permettre
à nous de raconter la gloire de Dieu. Alors comment on peut raconter la gloire de Dieu? Oui, c'est quand même merveilleux. On a des merveilles sous les yeux. Ça. C'est le préambule pour aller plus loin. C'est ça le but de cette expo. Ouais. C'est de partager que ce Dieu qui a créé ces animaux, c'est pas lui tout seul. Il est bien plus grand et bien plus beau. Bien plus merveilleux. Et il pense à nous, et il nous aime, et il nous connaît. Vous voyez, c'est de partager avec les gens qui vont venir, avec ces personnes qui vont venir, n'est-ce pas, leur parler de l'éclat de sa beauté, son intelligence, leur parler de sa sainteté face à ce monde qui n'a plus, qui ne sait plus ce que c'est, la sainteté. Mais rappelez que la sainteté, ben c'est ça, on est fait pour la sainteté, et non pas pour la débauche. Alors, le Saint-Esprit donnera les mots qu'il faut. Vous voyez, de rappeler cela, de rappeler que sa parole, elle est vivante. Ce n'est pas un livre commun, la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre, c'est le livre le plus traduit au monde, le plus imprimé au monde, le plus distribué au monde, tous les ans. Il n'y a pas un livre qui peut égaler la parole de Dieu. Et c'est un livre qui a une puissance de vie et qui change ceux qui croient dans cette parole. Vous voyez? Et donc, c'est un livre, on peut raconter la gloire de Dieu d'une façon simple. On peut raconter, n'est-ce pas, que Dieu se révèle dans la création, se révèle dans les fleurs, se révèle dans ce qu'il fait, il se révèle là, n'est-ce pas, et que l'homme est formé à son image. Donc, il est intelligent, l'homme, il est, n'est-ce pas, l'homme est capable d'aimer, il est capable de créer, mais il ne va jamais dépasser en création le Créateur. Il va simplement savoir utiliser la création. Alors, il l'utilise bien ou mal. En principe, il fait les deux. Non. N'est-ce pas, et la gloire de Dieu va se manifester aussi dans ses jugements. Il en est question de ses jugements. Parce que ces jugements sont justes. Ce sont des jugements, n'est-ce pas, et on sait bien que les gens savent bien qu'ils ne sont pas tout à fait clean. Hein. Ils le savent. Et qu'un jour, ils auront à rendre compte. Devant un juge qui on ne pourra pas acheter. Hein? Mais dont il dit, vous serez mesuré avec la mesure dont vous vous êtes servi. N'est-ce pas? Et puis, on peut lui parler de son amour. De son amour, alors bien sûr, là, on va nous jeter à la figure qu'il y a des guerres, on va nous jeter à la figure qu'il y a des enfants qui meurent, on va nous jeter à la figure qu'il y a toutes sortes de misères. Ben oui, mais c'est pas lui qui fait les misères. Hein. C'est les hommes. C'est les hommes. C'est les hommes qui le font. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais, qui est méchant. Et que lui est amour et qui a donné son fils Jésus pour nous sauver. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, on a plein de choses à dire suivant comment la conversation va avancer, comment l'échange va aller. Et c'est donc, oui, c'est un prétexte pour essayer de témoigner de la gloire de Dieu à ceux qui viendront, ceux que le Seigneur enverra. La deuxième partie, c'est de versets 4 à 6. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Alors là, on a dans ces 3 versets, moi je dirais un petit peu comme un portrait
de l'Éternel. Vous voyez, un petit peu comme une photo d'identité, hein. C'est partiel quand il y a une photo d'identité. On ne voit pas tout. C'est un petit peu comme ça que je vois ces 3 versets. Parce que quand on connaît notre Dieu, quand on connaît personnellement notre Dieu, eh bien, il suscite la louange. La louange va monter de notre cœur. Et on ne peut pas la bloquer, et ça sort comme ça, parce qu'il nous habite. Et on a de la joie à le partager. N'est-ce pas? L'Éternel est grand, il est infiniment grand, bien plus grand que tous les dieux qu'on a pu fabriquer. Puis de tous ceux qu'on va encore fabriquer, parce qu'on est en train d'en fabriquer pas mal en ce moment avec l'intelligence artificielle. On est en train d'en fabriquer, là. Hein? De tous ces dieux-là, il est infiniment plus grand. Infiniment au-dessus, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel est créateur de toutes choses. Il est créateur des fleurs, de la branche, il est créateur des arbres, il est créateur de tout, n'est-ce pas? Et il est l'auteur des cieux, des étoiles, des galaxies, aussi bien que de la matière dont les savants s'émerveillent à découvrir que c'est toujours plus petit, toujours plus petit, toujours plus petit, toujours plus petit. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter, même dans le petit comme dans l'immensément grand. Et ça, c'est fabuleux. Ce qui nous montre l'éclat de sa magnificence. Et son œuvre est devant nous. Et on vit dans son œuvre. On vit dedans. Tout le monde vit dedans. C'est pas? Romains 1,20 nous dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Alors peut-être les gens qui ne voient plus cela, les aider à voir au-delà, que vraiment ils sont dans un monde créé, parce qu'aujourd'hui on dit que c'est l'homme qui a tout fait, c'était l'évolution. Oui, il y a une évolution, on ne peut pas le retirer, mais il y a aussi une création. Aujourd'hui on ne veut voir que l'évolution, qui est comme très parcellaire, alors que la création, elle est totale, elle englobe tout. Vous voyez? Leur rappeler tout cela, n'est-ce pas? Et la création, n'est-ce pas, va nous révéler toute la beauté de Dieu, toute sa puissance, n'est-ce pas? Et quand ce psaume a été chanté pour la première fois, un petit peu se remémorer, il chantait, en fait, il voyait la puissance, il voyait, hein, parce que l'arche, c'était le coffre, là, c'était le coffre, et dans ce coffre, il y avait les tables de la loi, hein, il était porté, là, par 4 lévites, là, qui portaient, vous savez, avec les brancards, là, c'était comme ça, hein. Et puis, dedans, il y avait quoi? La bâton d'Aaron, bâton d'amandier qui avait refleuri, oui. N'est-ce pas? Et puis, il y avait un pot avec de la manne. C'était ça qu'il y avait dans. C'était un coffre, n'est-ce pas? Et ce coffre, n'est-ce pas, parlait de la pureté morale. C'est ça qu'il parlait. Ces tables de la loi, n'est-ce pas, ce bâton d'Aaron, cette manne, que Dieu aime son peuple, mais qu'il y a une pureté, que lui a établi les règles de la vie. Et qu'il permet les règles de la vie, et qu'il est maître de tout. Parce que refaire fleurir le bâton d'Aaron, ça c'était quelque chose. Vous voyez, puis au-dessus, le couvercle propitiatoire, là où il y avait les 2 grands anges qui étaient là, comme des grands anges qui faisaient près de 2 mètres de haut, hein, avec leurs ailes déployées et tout, et c'est là que se tenait Dieu, entre les anges. Alors quand, vous voyez, ces gens qui chantaient, qui regardaient, qui voyaient cela, ils voyaient la gloire de Dieu. Ils voyaient la gloire de Dieu, je suppose qu'ils chantaient, ils applaudissaient, on ne sait pas. Ils dansaient aussi sûrement, puisque on voit que David danse. Donc, si le roi dansait, donc tout le monde dansait, vous voyez. Mais c'était une danse vraiment devant l'Éternel. C'était pas n'importe quoi. C'était une danse qui aimait. Alors, vous voyez, quand le Seigneur était confronté aux Juifs dans son temps,
et qu'il parlait donc des merveilles de son Père, il disait par exemple, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, n'est-ce pas, qui est dans le... je recommence. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, donc lui, le Seigneur, est celui qui l'a fait connaître. Donc, ça va nous conduire à parler du Seigneur, à cet homme, à ce Dieu qui est venu prendre une dimension d'homme pour vivre un peu comme le modèle parfait de l'homme. C'est le modèle. C'est l'étalon par lequel on peut se mesurer. Et là, à ce moment-là, on arrive à la dimension de l'humain, et on peut parler donc à ceux qui vont venir de... Oui, voilà, on a une mesure. Voilà comment il faut vivre. Voilà comment Dieu a prévu que l'on vive. Voilà pourquoi il a créé tout, pour qu'on vive dans cette dimension-là. Alors, bien sûr, on va avoir beaucoup de réponses philosophiques. Mais éprouvez votre philosophie, n'est-ce pas, à ce que Dieu dit. Versets 7 à 9. Vous voyez, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Et là, ces trois versets, c'est un appel à l'adoration. N'est-ce pas? Un peu une convocation à tous les peuples, à l'hommage envers notre Dieu, à l'adoration, à porter une offrande, parce qu'on ne se présente pas devant Dieu sans apporter une offrande, et puis à une prière qui monte du cœur. Et cet appel, n'est-ce pas, à l'adoration s'adresse à tous les habitants de la terre, parce que tous peuvent devenir membres du peuple de Dieu, et s'ils le veulent, bien sûr, et ils le deviendront par la foi. On ne peut pas le devenir autrement que par la foi. Foi dans sa parole, foi dans sa personne, foi dans son amour. Et quand on a la foi, on va le voir. Sinon, on va rien. Hein? C'est comme cela. Et n'est-ce pas, ce que Dieu cherche, n'est-ce pas, vous vous souvenez de ce que le Seigneur dit à la Samaritaine, hein, et puis quand il parle du lieu où il faut adorer, le Seigneur lui dit au verset 23, au chapitre Jean 4, verset 23, il dit à la Samaritaine, leur viens, et elle est déjà venue, n'est-ce pas, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. C'est-à-dire en esprit, en vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu, n'est-ce pas? C'est dans une relation avec Dieu le Père, et on peut être n'importe où. Alors, comment, quand même, une notion importante là, c'est comment doivent se présenter ces adorateurs devant l'Éternel. Bien sûr, couverts par le sang de Christ, n'est-ce pas, qui efface tout péché, sinon on ne va pas se présenter devant notre Dieu. Et il faut apporter une offrande aussi. Vous voyez, on ne se présente pas à Dieu les mains vides, on ne se présente pas devant sa face à vide. Et là, moi je trouve, il est question de l'offrande d'Abel, hein, c'est toujours la même offrande, n'est-ce pas? On doit apporter une offrande, n'est-ce pas, que Dieu va agréer. C'est une offrande qui va être en signe d'amour, en signe de reconnaissance, n'est-ce pas, en signe d'adoration. Alors, qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Bah, que des choses qu'il nous a données. Alors, c'est quoi qu'il nous a donné? L'amour, La vie, l'amour, la vie, la vie, La vie, l'amour, voilà, notre vie. Notre vie. notre vie. C'est le bien le plus précieux. Ah oui, c'est sûr. C'est le plus précieux, on lui apporte. Seigneur, je te redonne ce que tu m'as donné. Alors, notre vie,
notre temps. Après, c'est le temps qu'on a le plus précieux. File toujours le temps. Le temps, ça c'est précieux le temps. Il faut racheter le temps. Vous voyez? Et puis, ce qu'on a aussi de précieux, c'est nos connaissances. Nos connaissances, voilà ce que vous faites, vous. Vos connaissances, vous nous les donnez. Pour Dieu. Vous voyez, c'est ça. Et puis, nos dons, vous voyez. Et puis de là, bien sûr, après on va donner les sous, parce que les sous, vous voyez, c'est la suite. Vous voyez, on va tout donner. Tout lui appartient. Tout est à lui. Et puis on apprend aussi dans ces 3 versets qu'on ne peut pas se présenter, n'est-ce pas, devant Dieu n'importe comment, mais revêtu des ornements sacrés. Revêtu des ornements sacrés. Il ne faut pas oublier que nous sommes les sacrificateurs. Et que les sacrificateurs, dans l'ancien Israël, ils avaient des vêtements. Et ils ne pouvaient pas se présenter devant Dieu sans se revêtir de ces vêtements. Alors souvent, sacrificateur, il avait des vêtements encore plus beaux, mais tous les sacrificateurs avaient des vêtements. Et nous sommes sacrificateurs. Parce que notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs. Alors, de quels vêtements sacrés il s'agit? De quels habits? Le vêtement blanc. Oui. On est revêtu d'un vêtement blanc. Ça, c'est plus tard. La vie spirituelle. Hein? La vie spirituelle. Voilà, c'est ça, La vie spirituelle. la vie spirituelle. Et la vie spirituelle se décline comment? Je vais vous le dire. Paul l'explique en Colossiens 3, on va le lire. Colossiens 3, versets 12 à 15. Regardez bien. Ainsi donc, si tout le monde dit, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, et c'est ce que nous sommes, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Vous voyez, voilà les habits qu'il nous faut revêtir. Bien sûr, c'est des habits spirituels. Et il y en a 8. 8 habits. Et le premier, c'est la compassion. Miséricorde. N'est-ce pas? C'est ce sentiment-là. La compassion, c'est ce sentiment qui va nous rendre sensibles à la détresse des autres, à leur faiblesse. Et où on ne va pas les juger. On ne va pas les juger. C'est ce qui va nous pousser à témoigner de notre amour vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Quand même penser que tous ceux qui sont autour de nous vont droit en enfer. Quand même. On peut les regarder, hein, mais ils y vont. Après, c'est la bonté. La bonté. La bonté, c'est savoir donner. C'est être attentif au bien des autres. C'est bannir l'égoïsme de nos vies. Vous voyez, c'est chercher le bien des autres. La bonté. Après, c'est l'humilité. L'humilité, oui. C'est considérer les autres comme au-dessus de nous. N'est-ce pas? Et c'est de ne pas avoir de nous une trop grande idée. Hein. Parce que si on cultive chez nous une grande idée, on est foutu. C'est, n'est-ce pas, c'est de considérer les autres comme au-dessus de nous. Et là, on a beaucoup de mal. C'est ça l'humilité.
Et l'humilité va entraîner la douceur. La douceur, c'est être aimable dans nos rapports avec les autres, c'est refuser la violence, refuser l'agressivité. C'est ça la douceur. Et c'est comme ça les enfants de Dieu. Et ça va entraîner la patience. La patience, c'est savoir attendre avec confiance l'action de Dieu, n'est-ce pas? C'est entrer dans les temps de Dieu. La patience, c'est ça, entrer dans les temps de Dieu, c'est pas... Dieu ne marche pas dans notre temps, et à nous de nous aligner sur son temps à lui. Et puis après, c'est le pardon. Le pardon, c'est savoir régler ses problèmes, nos différends, dans la lumière et la vérité, réciproque, sans rancune, ni amertume. Ça, c'est important. Et on arrive à l'avant-dernier, qui est l'amour. L'amour, qui couvre tout, et qui doit nous envelopper et répandre la bonne odeur de Christ. C'est l'amour qui va répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Et puis on arrive au dernier, qui découle de tous les autres, c'est la paix. La paix que nous ne savons pas fabriquer. Mais la paix qui nous est donnée, n'est-ce pas, et qui nous unit entre nous, et qui doit régner dans nos cœurs, et qui doit régner entre nous. Voilà les ornements sacrés. Ça, c'est les ornements sacrés, n'est-ce pas, qu'il nous faut nous revêtir pour nous présenter devant notre Dieu. N'oublions pas, on est des sacrificateurs. Et ces vêtements spirituels, on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes. Ils nous sont donnés par le Saint-Esprit. Ils nous sont donnés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ce sont en fait les vêtements que portait Christ pendant son ministère terrestre. C'était sa caractéristique, il les portait, c'est lui. Et il en vivait. Et c'est en cela qu'il est notre modèle et qu'il nous montre le chemin à suivre pour retourner à la maison du Père. N'est-ce pas? Ce sont ces habits-là qui vont nous différencier aussi du reste de ceux qui sont autour de nous, des autres personnes, et qui vont marquer notre appartenance au peuple de Dieu. C'est notre façon de vivre, ça va entraîner une façon de vivre différente, une façon de penser différente, une façon d'agir différente, n'est-ce pas? Et si un de ces habits nous manque, ou s'il est déchiré, ou abîmé par la vie, parce que on a des combats, on a des difficultés, puis ça s'est abîmé, eh bien on ne peut pas les réparer nous-mêmes. Il nous faut revenir au pied de la croix toujours. Et c'est au pied de la croix, en confessant ce qui n'a pas été, ce qui a été choquant, ce qui a été des erreurs, ce qui a été péché, eh bien, on va retrouver dans la grâce et le pardon de Dieu, on va retrouver, n'est-ce pas, la beauté de ces vêtements spirituels. Et nous permettre de continuer, d'aller de l'avant pour vivre pour la gloire du Seigneur. Et c'est comme ça que petit à petit, n'est-ce pas, on va devenir semblable à Christ. Parce que c'est ça le but suprême. C'est de devenir semblable à Christ. Alors, parce qu'un jour, on va le voir, le Seigneur, avec nos yeux, mais nos yeux spirituels. On va le voir avec ces yeux-là. Alors, gardons ces yeux en bon état et travaillons à les rendre toujours plus purs et plus beaux pour sa gloire. Voilà. Une quatrième partie, c'est juste un verset, c'est le verset 10, où nous lisons « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. » Alors là, c'est pour rappeler la souveraineté de Dieu. L'Éternel est le roi, il règne, n'est-ce pas? Les hommes de toutes les nations doivent prendre conscience que l'Éternel est le roi de la terre. C'est pas nous. C'est pas l'ONU, c'est pas le président de l'ONU, c'est pas le secrétaire général, je sais pas qui là. Vous voyez, d'abord, il n'a pas de pouvoir, beaucoup.
Pas beaucoup, le pauvre. C'est pas le président de la Chine non plus. Hein. Hein? C'est lui, l'Éternel, qui règne. Et que le monde trouve sa stabilité, n'est-ce pas, et son existence en lui seul. Nous, on est capable de faire sauter la planète. Oui, on est capable. Tout à fait capable, et on fait ce qu'il faut pour. Hein. Et en ce moment, il y en a beaucoup qui chatouillent la gâchette hein, pour pouvoir voir ce que ça va faire. Hein. Mais la solidité de la terre, elle repose en Dieu qui l'a créée. Vous voyez, on ne changera pas la pesanteur, on ne changera pas, il y a des lois de base qu'on ne peut pas changer. On ne les changera pas parce que c'est la stabilité de la terre repose sur ces lois. Vous voyez, et donc notre Dieu garde, va veiller, malgré tout, il va veiller, malgré les énormités qui apparemment se préparent, il va veiller, n'est-ce pas, à cette stabilité. Mais n'empêche que les peuples seront jugés. Les peuples seront jugés sur leur conduite face à la droiture et la justice de Dieu. En Jean 12, 31, le Seigneur dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ». Et il ajoute en Matthieu 25, n'est-ce pas, à la fin des temps, il y aura le jugement des nations et le jugement des peuples de la terre et aussi le jugement de chaque homme et de chaque femme. Oui, les nations vont répondre. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, le jugement des nations, mais ça va se faire. Et le jugement, donc, de chacun de nous. Il faut lire Matthieu 25. Tout ça, c'est contenu et développé dans ce chapitre de Matthieu 25. Et puis, la dernière partie, vous voyez, c'est des versets 11 à 13, qui nous dit que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Alors, moi c'est grandiose ces versets. C'est grandiose, hein? La création se réjouit devant son Créateur parce qu'il va venir pour juger, pour remettre de l'ordre, terminer cette parenthèse du péché. N'est-ce pas? Oui, on voit la création céleste, là, les anges, on voit la terre, là, avec les animaux, hein, qui sont là, la campagne, et tout ce qui s'y trouve, soit en fait la campagne. Toutes ces petites bêtes, toutes ces grosses bêtes aussi, comme les vaches et tout ça, qui vont sauter de joie parce qu'un jour, ça sera fini, leur souffrance, qu'on leur impose. Hein? Tous ces porcs qu'on force à élever brutalement, ces poules, tout ça, ça sera fini, leur souffrance. Vous voyez? Et quand on voit que la mer, les poissons, maintenant on a tout mangé, presque tout mangé, il n'y en a plus, on est obligé de les élever, encore brutalement. Hein. Et ça sera fini. Fini tout ça. Et je vois les arbres vont pousser des cris de joie. Ah, c'est quand même formidable ça. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais on va les entendre. Enfin, c'est fini. L'épreuve du péché est finie. Et enfin, l'homme est revenu comme une vraie créature de Dieu. Et tout le monde, toute la création va être libérée de cette pesanteur du péché, à laquelle elle est soumise. Et moi, on va lire, moi je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce passage de Romains 8 là, qui parle de ça, qui nous dit, vous voyez au verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, hein, c'est nous, hein, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption,
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, vous voyez, la création est sensible, puisqu'elle souffre. Elle est sensible, elle souffre, n'est-ce pas? Et nous aussi, quand on aime le Seigneur, on souffre devant cette création qu'on est en train d'étouffer, hein, qu'on est en train d'écraser, hein, par notre vanité. Et le dernier verset du psaume, vous voyez, c'est proclame la venue de l'Éternel. En fait, ça nous parle du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, n'est-ce pas, en fait, du rétablissement de son règne, n'est-ce pas, sur la terre, mais il vient pour juger. Il vient pour juger la terre. Là, il vient venir pour commencer par le jugement. N'est-ce pas? Et juger dans l'Ancien Testament ne signifie pas forcément décider, mais ne signifie pas simplement condamner, vous voyez, mais c'est régner, ça veut dire. N'est-ce pas? C'est décider et régner. Alors, on s'attend au retour du Seigneur. Ça, c'est notre espérance, hein, le retour du Seigneur. Et on l'attend, il nous faut l'attendre, n'est-ce pas, comme, voilà, il revient. Il faut être prêt, comme les vierges, vous vous souvenez, le parabole des vierges folles, des vierges sages, attention, remplissons notre lampe d'huile. Hein? Remplissons notre lampe d'huile. Hein? N'est-ce pas? Alors que toute notre pensée, tout notre amour, tout notre travail, toute notre force, n'est-ce pas, soit tendue dans cette attente. C'est lui, c'est cet événement-là qui est important. Préparons-nous à cet événement-là. Et que notre zèle, tout notre zèle, n'est-ce pas, pour annoncer l'évangile, eh bien, soit dans cette pensée, le Seigneur revient. Et tout le monde aujourd'hui, enfin beaucoup de gens aujourd'hui se rendent compte que ça ne peut pas continuer beaucoup comme ça, Non. l'histoire du monde. Il ne faut pas les assommer, mais leur dire oui, c'est vrai, ça ne peut pas continuer. Oui. Mais ça ne peut pas se rétablir s'il n'y a pas un jugement. Maintenant, le train est tellement lancé à telle vitesse qu'il n'y a plus personne aux commandes. Ça, il n'y a que Dieu qui peut l'arrêter. Oui, et là, les gens commencent à être sensibles à ça. Hein? Et donc, voilà, le Seigneur revient. Alors que ça va susciter notre enthousiasme quand même. Il y a sûrement des épreuves à passer. Hein? Oui, il y a des épreuves. Hein? Et tout le monde n'en sortira peut-être pas en entier. Hein? Mais c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. Le Seigneur revient, que cela se développe notre amour, que cela nous pousse en avant, hein? nous donne la joie de vivre pour le Seigneur, n'est-ce pas, comme ces Juifs là, qui étaient joyeux comme tout, de voir l'arche passer, là, ça passait là devant eux, hein, qu'on ait cette joie, cette grande joie de vivre et de servir notre Dieu, notre grand Dieu souverain, qui nous aime, qui est victorieux. Il va revenir victorieux. Et donc, toute cette gloire de l'Éternel nous remplisse, nous fasse déborder, nous fasse heureux, joyeux, malgré tout. Et il nous donne la joie de conduire des personnes vers lui. Des personnes qui le cherchent, ou des personnes qui le cherchent et qui ne savent pas qu'ils le cherchent. Il y en a aussi pas mal comme ça, qui ne savent pas que c'est lui qui cherche. Alors qu'on soit pour toutes ces personnes de bons guides, de bons témoins, de bons ambassadeurs, hein, puisqu'on est ambassadeur du royaume de Dieu, donc qu'on soit ces bons ambassadeurs pendant ces 2 semaines d'expo, et puis après, hein, ça continue. Après. Voilà. Alors je vous propose
On peut chanter un cantique. Hein. Alors, on peut chanter à toi la gloire.